Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la cybersécurité et le réseau à partir de ce laboratoire-là. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, on va continuer à configurer notre DNS et notre DHCP. Donc là, on va configurer notre DHCP qui va gérer les adresses sur les postes de travail client LAN. Comme on avait vu avant, les adresses disponibles c'est de 1, donc 192, 108, 62, 1 à 126. Ainsi qu'il faut mettre le bon masque réseau. Et on aura le routeur Linux qui fera un relais donc du serveur DHCP qui suit jusqu'au ici là l'adresse routeur là. Donc en entrée 192, 108, 62, 138 et 192, 68, 60, 126. Donc là. La première chose à faire, c'est d'allumer toutes les machines virtuelles parce qu'il y aura pas mal de configurations à faire. Donc si on voit ici, je les ai tous allumés. On va sur la machine de Windows Server 2022. On va se connecter dessus. Donc on fait CTRL ALT SUP. Mais le bon mot de passe. Donc ici, on renote les adresses qu'on avait besoin. De 61 à 125. Donc on a un masque réseau en 29 qui nous fait de 255, 255, 255 en 128 et on a besoin de l'adresse de sortie du routeur en 68, 62, 126 pour le relais. Donc la première chose à faire, c'est de configurer notre DHCP. Donc on va dans Outils, DHCP. Donc nous, on va faire une nouvelle étendue en IPv4 donc pour notre client. Donc on fait nouvelle étendue sur IPv4. On fait suivant. On tape le nom. Donc une fois qu'on a mis les noms et la description, on va mettre l'adresse de début, l'adresse de fin. Donc l'adresse de début c'est 192, 168, 60 et le 1. Et l'adresse de fin, donc la dernière adresse, c'est qu'on va faire 192, 168, 60 et on va mettre 126. Le masque. Donc le masque, nous, on va mettre un masque sur 25. Donc ça sera bien 255, 255, 255, 28. On fait suivant. Là, est-ce qu'on a des exclusions ou pas? Bah là, on n'a pas besoin de mettre d'exclusion, donc ça, on met rien. On a la durée du bail. Donc, la durée du bail, en fait, c'est la durée pendant laquelle un client peut utiliser l'adresse IP de cette étendue. En fait, par exemple, là, on configure en 8 jours, et si au bout de 8 jours, le client n'utilise plus l'adresse DHCP, en fait, elle sera disponible pour d'autres clients. C'est pour éviter que l'adresse qui a été allouée à un client soit utilisée à l'infini sur le même poste et qu'à la fin, on n'ait plus d'adresse disponible à donner au client au niveau du DHCP. Donc là, on fait suivant. Donc là, on a la configuration des paramètres DHCP. Donc, est-ce qu'on met d'autres options? Par exemple, l'IP des routeurs, passerelle par défaut, les serveurs DNS, etc. Est-ce que vous voulez configurer les options DHCP étendues maintenant? Bon, on fait oui. Donc, ajouter une adresse IP pour qu'un routeur soit utilisé par les clients, utiliser l'adresse ci-dessus. Donc oui, là, on est obligé. On avait mis notre routeur qui était là. Donc, il faut bien qu'il utilise ce routeur-là. Donc, et que ça passe par cette passerelle-là. Il faut bien que la passerelle fonctionne, communique entre là et là. Donc, si lui n'est pas au courant des adresses ici, là, ça va pas fonctionner au niveau du serveur qui est ici, qui va là, qui va là. Donc là, on va mettre la bonne adresse. Donc 192, 168, 60. 126, hein. C'est ce qui va vers la sortie vers les clients. Donc on fait ajouter, on fait suivant. Est-ce qu'on a bien notre bon DNS? Donc oui, là, il l'a bien trouvé, c'est bien labo DNS DOM. Donc pour qu'il utilise le nom du DNS. Donc on fait suivant. Là, il dit que les serveurs Win, les inters fonctionnent avec Windows, peuvent utiliser les serveurs Win pour convertir les noms NetBIOS en adresse IP. Donc ici, ça, on n'a pas besoin. Donc on fait suivant. Est-ce qu'il faut activer tout de suite cette étendue? Est-ce que on veut que ce soit effective tout de suite? On fait suivant. Et là, on fait terminer. Et là, on a notre étendue client. Donc là, on voit que l'IPv4, l'étendue qu'on a fait, elle n'est pas autorisée. Donc elle doit être autorisée dans l'Active Directory avant de pouvoir affiner un IP. Donc pour l'autoriser, il faut faire cliquer sur labo ad lab dns.dom, faire clic droit et cliquer sur autoriser. Donc là, ça peut prendre un peu de temps avant que l'autorisation se fasse. Donc on peut faire actualiser aussi pour voir si ça se change. Donc là, j'ai fait actualiser et on voit que maintenant c'est en vert. Donc
Là, c'est bon, ça fonctionne, c'est autorisé. Donc là, on va configurer le DNS. Donc on va dans Outils, DNS. Donc il faut aller dans les zones de recherche directe. On va dans Labo. Donc dans Labo DNS, on va faire Propriété. Donc là, les mises à jour dynamiques, il faut pas qu'on mette que les sécurisés uniquement. Il faut mettre non sécurisé et sécurisé. On veut les mises à jour. Donc on fait appliquer, on fait OK. Donc là, dans la zone de recherche inversée, on fabrique une autre nouvelle zone. Donc on fait suivant. On a une seule de zone inversée, donc ça sera la principale évidemment. Vers tous les serveurs DNS exécutés sur les contrôleurs de domaine dans ce domaine, donc là. Donc pas forcément que dans cette forêt. Hein. Donc on fait suivant. Nous, on est bien en IPv4, donc c'est bon. Alors, le réseau, donc l'ID, donc nous, là, en fait, ce qui nous intéresse sur la recherche inversée, c'est le 192.168 et 60. Donc, en fait, c'est la partie un réseau qui sera inversée. Hein. Donc, le reste, là, il ne nous concerne pas. Donc, on fait suivant. Donc là, ils disent autoriser les mises à jour dynamiques sécurisées et en bas, on a autorisé à la fois les mises à jour dynamiques sécurisées et non sécurisées. Donc nous, on veut mettre le plus de mises à jour possible. Donc on fait suivant et on fait terminer. Donc là, c'est bon. On a le serveur ici. Donc on va dans propriété. On a un redirecteur. Donc on a bien le bon redirecteur 8888 de DNS Google. Donc dans le serveur AD, là, la Bodom, là, il faut faire propriété. Et là, il faut que ça pointe vers l'enregistrement des pointeurs PTR, pour que ce soit plus rapide. Donc on fait ça. Et on fait la même chose hein, pour identique zone parent, donc hot A. Donc A, ça correspond à toutes les adresses IP. IPv4, évidemment. Donc là, c'est la même chose, mettre à jour pointeur enregistrement, TMI, etc. Donc après, là, une fois qu'on a configuré ceci, là, il faudra remettre par exemple dans notre serveur extranet et base de données la bonne adresse DNS qui va pointer sur le labo dns.dom. Donc là, les deux. Après, il faudra réussir à connecter notre DHCP sur notre Active Directory Windows 2022. Alors, avant de faire ceci, là, il faudra faire un relais DHCP, sinon le DHCP ne pourra pas communiquer entre mon client Windows 10, là, les postes de travail là, ne pourront pas avoir le DHCP par rapport au serveur. Il faut bien qu'il soit mis à celui-ci. Et ça permet aussi de cloisonner un DHCP, pas qu'il parte ailleurs. Et qu'il y a d'autres machines qui s'attribuent le DHCP ainsi que certaines adresses comme le gateway, etc. et le DNS. Donc faisons ceci. Donc on va sur le routeur Linux. On fait administrateur. Donc le mot de passe est c'est pareil. Alors pour le relais, en fait, il faut que j'arrive à installer un logiciel qui permet de faire un relais sur notre routeur. Donc là, on va installer le programme qui fait relais, mais avant d'installer le programme qui fait relais, il faut regarder quelles sont les interfaces réseau qui vont communiquer entre notre serveur et notre client qui doivent avoir IHCP. Donc là, on va parler de l'interface qui est là, 238, et là, la 126. Donc ici. Donc il va directement aller de là là pour demander les adresses IP. Donc, comme on a dit, on a les deux adresses, là, on va mettre les interfaces et on fait un IPA. Et là, il faut repérer les interfaces par rapport aux adresses IP. Donc, on voit que le 238 là, il est sur le ENP0S8 et que le 126 il est sur le ENP0S9. Et là, il faudra avoir aussi l'adresse IP qui là, il faudra l'adresse du serveur qui nous donne le DHCP. Donc l'adresse IP de ce serveur est le 192.168.60.233 qui nous donne notre DHCP. Une fois que ceci est fait, on installe notre logiciel avec sudo apt install. Donc on installe ISC DHCP relais qui va permettre de faire notre relais. Donc il nous demande quel est le serveur qui permet de rediriger les requêtes, donc nous DHCP, donc c'est bien notre serveur, donc 192.168.60.233. Et là, les interfaces relais qui doit être écouté, donc qui nous permet de faire la détection automatique et de faire la configuration du réseau. Donc ici, on a le choix, on peut les configurer en mettant des interfaces multiples et qui doivent être entrées et séparées par un espace. Donc comme on a dit, nous c'était le ENP0S8 et ENP0
F9. Alors chez vous, hein, les interfaces, ça peut avoir des noms différents, hein. C'est pour ça qu'on a regardé avec IPA, évidemment. On fait Entrée. Est-ce qu'on a besoin des options additionnelles pour le relais DHCP? Non. Donc là, ça a l'air d'être bon. Donc là, maintenant, le relais fonctionne, notre DHCP est fonctionnel. Maintenant, il faut aller sur la machine Windows 10 et le configurer le réseau pour que ça fonctionne en DHCP. Parce que la dernière fois, on l'avait mis en adresse fixe. Donc je vais sur Windows 10. Donc là, je m'identifie. Donc on va sur l'interface réseau. On peut ouvrir paramètres réseau Internet. On va dans modifier les options d'adaptateur Ethernet. On va dans propriétés et on va dans protocole Internet version 4 TCP IPv4. Donc là on avait mis une adresse fixe. Donc maintenant on va faire obtenir une adresse automatiquement. Et pareil, là, on peut pas obtenir les adresses DNS automatiquement. On fait OK, on fait OK. Là, on a le bandeau qui est apparu. Donc, ça veut dire qu'il a réussi à se connecter à quelque chose. Donc, on peut recliquer sur Internet. On peut cliquer sur Détails. Et sur Détails, on voit que l'adresse qui a été assignée, c'est 192.168.0.1. Donc, ça a fonctionné. Donc, on a marqué sur réseau qui est bon. Et on a le DNS du serveur. Donc normalement c'est bon parce que là il devrait rediriger sur Google. Alors pour savoir si ça fonctionne, on peut ouvrir une page avec un navigateur. Donc ici c'est avec Edge. Donc là on voit qu'il arrive à se connecter sur le portail. Donc ça c'est déjà bien. Donc ça veut dire qu'il arrive déjà à se connecter sur Internet. Hein. Par exemple, je fais une recherche, je fais test, ou je vais par exemple sur un nouveau... Je vais sur Google, je fais test et là on arrive à aller sur Google. Donc ça veut dire que le DHCP fonctionne avec le DNS, il n'y a pas de problème. Donc maintenant il faut configurer le extranet et le serveur de base de données au niveau des DNS. Donc faisons ceci, donc allons sur le serveur extranet, on va se connecter. Alors comme on se souvient en fait c'est sur netplan, hein. Donc on fait un sudo nano etc netplan 00 installeur configurable. Donc comme ça l'administrateur, on tape et là on voit la name server, hein, c'est plus le même, hein, c'est le nom de notre serveur DNS qui est le 192.168.60.233. On fait CTRL O pour écrire, CTRL X pour quitter. On va appliquer ceci en faisant sudo netplan apply. Donc là c'est bon. On va voir si on arrive à faire une mise à jour. Donc on fait sudo apt update et je fais upgrade. Donc là il y avait quelques mises à jour à faire. Donc on fait yes. Et là on voit que le DNS ça fonctionne. Donc là on va faire la même chose pour la base de données. Donc on se connecte. Donc on va modifier le fichier configuration de netplan. Donc, l'adresse on rechange. On met 192.168.233. On sauvegarde. On quitte. On applique. Donc là c'est appliqué. On fait une mise à jour pour que ça fonctionne. Update. On fait un upgrade. Ça se met à jour. Donc ça fonctionne. Donc là, on a configuré notre DNS, donc on a fini la configuration du DNS, on a fini la configuration du DHCP. Pareil, au niveau du relais, on a vu que ça fonctionnait aussi, donc on a configuré notre relais. On a modifié notre configuration réseau, base de données, ainsi que extranet pour qu'il puisse directement récupérer le serveur DNS à partir de notre propre serveur DNS. On n'a pas encore configuré notre Active Directory, donc ça on fera ça dans une prochaine vidéo. Donc on mettra les utilisateurs, les unités organisationnelles, peut-être certains droits sur certains partages de dossiers, etc. On verra ça pour une prochaine vidéo. J'espère que vous avez appris des nouvelles choses. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour que j'ai des retours, mettez des pouces bleus, abonnez-vous et surtout cliquez sur la cloche de notification pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortent.